Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Nutri Yoga avec Dominique. Bonjour Mickaël. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, on va parler de personnes qui sont soi-disant nos amis pour la vie, les produits laitiers. Alors je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, qu'on va essayer de développer, du moins donner des premières pistes de compréhension et pourquoi effectivement il y a toujours un côté segmentant avec ceux qui sont pour les produits laitiers et ceux qui sont contre. Est-ce que déjà tu pourrais nous définir qu'est-ce que sont les produits laitiers et les différents types existants ? Oui, bien sûr. Alors, les produits laitiers, ça regroupe tous les laits, fromages, yaourts d'origine animale. Donc, ça comprend le lait de vache, de brebis ou de chèvre, parfois de jument, parce qu'on peut boire maintenant du lait de jument, mais grosso modo, ce qu'on connaît, c'est brebis, chèvre et lait de vache. D'accord. Et est-ce que tu peux aussi nous définir, ou du moins nous rappeler les nutriments clés qu'on peut trouver dans les produits laitiers ? Oui, alors les lobbies du lait te rappellent bien souvent que c'est plein de calcium, donc c'est vrai, mais on verra pourquoi c'est pas si simple et pourquoi on les assimile pas toujours. Et sinon, c'est composé de glucides, donc de sucre, mais c'est pas n'importe quel sucre, c'est pas le même sucre que les fruits par exemple ou les gâteaux que tu peux manger. C'est ce qui est difficile à digérer, de protéines, donc en soi ça c'est plutôt une bonne chose, et de lipides, donc du gras, du bon gras. D'accord. Donc, du fromage, du lait, ça, c'est l'image classique des produits laitiers. Est-ce qu'il y a des avantages à en manger ? Alors, c'est là que c'est compliqué de dire oui ou non. On verra les désavantages et inconvénients, mais ouais. Est-ce que par rapport, c'est ça un peu le sujet, c'est qu'il y a une croyance populaire comme quoi les amis laitiers sont nos amis pour la vie, je le rappelais en début d'épisode, c'est plutôt quelque chose de bénéfique, c'est associé à l'enfance, au lait, à la transmission, du moins à la croissance. Et je sais que par rapport à ça, tu as forcément un point de vue différent. Mais si on joue le jeu des avantages, ça serait quoi ? Alors oui, tu as raison de dire que ça a un énorme avantage et que c'est même indispensable à la croissance, puisque tous les êtres vivants ont besoin de lait pour grandir. Et quand on ne peut pas allaiter, quand on est un être humain, on est obligé de trouver une parade, on est obligé de trouver autre chose, de la même façon qu'une petite brebis abandonnée va devoir trouver une autre maman. Donc, parce qu'il y a des hormones de croissance, parce qu'il y a plein de bons nutriments, et notamment le lait maternel, effectivement, n'est pas le même qu'un lait animal. Donc oui, c'est indispensable à la croissance. Maintenant, de façon très objective, tu n'en as plus besoin une fois que tu es sevré. Ce qui est intéressant sur un plan gustatif et plaisir, c'est ce que tu vas avoir autour des produits laitiers. Tu peux faire plein de choses avec les produits laitiers. Tu peux fabriquer de la glace, tu peux fabriquer du fromage. Donc, il y a le côté indispensable. Oui, c'est indispensable jusqu'à 2-3 ans, une fois que tu es sevré. D'ailleurs, on fabrique une enzyme pour digérer la lactase, c'est-à-dire le sucre du lait. Le lactose, pardon, c'est la lactase qui permet de digérer le sucre du lait. Mais une fois qu'on est sevré, c'est du plaisir. C'est plus indispensable. D'accord. Donc, on pourrait imaginer une vie sans lait à l'extrême.
Mais oui, on pourrait complètement envisager une vie sans lait. Il y a plein de peuples et même de pays où on ne boit pas de lait. En Asie, effectivement, avec la mondialisation, on mange des glaces et on mange plus de choux à la crème. Mais il y a plein de pays aujourd'hui où le lait, c'est pas forcément dans leur culture. Et pour rappel, au tout début, Cro-Magnon mangeait il était chasseur-cueilleur. Il n'avait pas beaucoup de lait à sa dispo. Enfin, en tout cas, il y pensait pas parce qu'il n'était pas établi, il n'avait pas un élevage au début. Donc, c'est pas indispensable. On peut complètement imaginer une vie sans lait et normalement, tes intestins ne sont pas faits pour... ton système digestif n'est pas fait pour digérer du lait. La vache boit de l'eau quand elle est sevrée. Oui, effectivement, c'est une bonne image. Et donc, ça serait quoi les inconvénients ou les dangers, si j'ose le mot, par rapport à la consommation de produits laitiers ? Alors, il y en a plusieurs. Des dangers, c'est vraiment si tu as une grosse consommation de produits laitiers. Mais le problème, c'est qu'on nous dit tellement que c'est hyper indispensable qu'on a tendance à prendre du lait, des yaourts, du fromage. Les dangers, c'est d'abord, dans un premier temps, de penser effectivement, que comme c'est bon, t'en consommes beaucoup. Et il y a pas mal d'hormones de croissance, notamment le lait de vache. Donc, on peut... se calmer un peu en se disant que si tu consommes plus du lait de brebis et de chèvre, c'est un peu moins dangereux, entre guillemets. Encore une fois, le terme danger, je te le mets quand même entre guillemets. Donc, par exemple, le yaourt au lait de brebis ou de chèvre ou les fromages au lait de chèvre ou de brebis, c'est un peu moins mal toléré et il y a un peu moins d'hormones de croissance. Pourquoi on dit que c'est inflammatoire le lait ? À cause de ça, c'est que la vache doit prendre plus de 100 kg, 200 kg de sa naissance à sa vie adulte. Donc, il y a beaucoup d'hormones de croissance dans le lait de la maman pour que le veau puisse grandir. Toi, si tu bois le lait de cette maman, t'as plus besoin de grandir. Normalement, Michael, toi et moi, on est bien, on est à l'âge adulte. En revanche, ça va avoir quand même une action sur notre corps. Si ça nous fait pas grandir, ça va faire se multiplier nos cellules de façon un peu inutile. Donc, si on n'est pas malade, aucun problème. Tu peux te manger ton pot de glace devant la télé en toute quiétude. Mais par contre, si tu commences à avoir ne serait-ce qu'un petit rhume, un petit rhumatisme, un peu mal au genou ou même un début de cancer, si on parle d'un truc un peu plus grave, tes cellules vont s'emballer. En fait, elles vont s'emballer un petit peu. On met de l'huile sur le feu et en fait, les cellules se multiplient à vitesse grand V parce que en fait, tu donnes de quoi faire à ces cellules. En fait, elles se multiplient de façon pas très utile. D'accord. Et si je fais le lien avec un épisode qu'on a enregistré il y a quelques temps sur le microbiote, où j'avais posé la question, je crois, par rapport au fait de refaire sa flore intestinale, on avait vu que le yaourt, ça pouvait jouer un rôle, ou je me souviens plus. Exactement. En fait, alors il y a le bon et le mauvais. C'est pour ça qu'il faut pas trancher de façon bête et dire c'est bien ou c'est pas bien. D'un côté, les yaourts, les vrais yaourts, c'est-à-dire pas les yaourts pleins de sucre, pas ceux qui sont aromatisés à la vanille ou avec yaourt nature. Voilà, des vrais yaourts que vous achetez à la ferme ou chez le fromager. Là, on a des probiotiques qui vont réensemencer votre flore intestinale et qui vont faire du bien. En revanche, si vous mangez trop de produits laitiers et si vous êtes en inflammation constante, c'est-à-dire tous les jours des produits laitiers, le pire étant quand même les yaourts et le lait. Le fromage, c'est un petit peu moins inflammatoire. Il y a moins de... Le sucre du lait s'en va avec... Oui. Non, parce que je m'inquiète, parce que moi, le yaourt, je voyais vraiment ça comme un aliment nature, sain et qui faisait du bien à mon corps. Et ce qui se faisait à l'intérieur se voyait même à l'extérieur, pour reprendre les propos d'une marque. Mais toi, tu dis... on est là pour proposer, hein, c'est pas forcément des conseils à appliquer, faut s'écouter, mais un yaourt tous les jours, c'est pas une bonne pratique. Non, c'est pas une bonne pratique parce que tu vas être en inflammation un peu chronique et quand tu es en inflammation chronique, tu abîmes ta flore intestinale, ton intestin peut devenir un petit peu poreux parce qu'en fait tu l'abîmes, forcément t'es en inflammation, il faut imaginer que ça brûle quoi. Et à la longue, ça finit par te rendre malade. Encore une fois, c'est si t'en prends énormément, matin, midi et soir, et tout dépend du yaourt. Si tu prends un yaourt très marketé, regardez les paquets, hein, quand il y a marqué sucre en premier aliment, déjà tu sais que tes probiotiques qui sont loin dans la liste et que en fait c'est surtout un truc aromatisé rigolo. Et surtout, je vais rajouter par rapport au lait, parce que j'avais vu ça, c'est comme le pétrole, c'est pas forcément un lait entier qu'on va prendre, on va dire, du pis de la vache directement transformé. Le lait, il va te séparer suivant des éléments, on va peut-être
garder du calcium qu'on va mettre dans des poudres pour bébés. On va garder un certain type de lait qu'on va mettre dans certaines préparations. Donc, c'est même pas dans les grandes marques, qu'on va pas les nommer, mais c'est plutôt du lait reconstitué. C'est pas vraiment, mais c'est du lait où on va enlever certains nutriments. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai changé de marque de yaourt pour prendre des choses un peu plus classiques. Et le goût est différent. Et je pense qu'au jeu des microbiotes, c'est vrai que ça doit faire un meilleur effet que les yaourts de grandes enseignes mondiales qui ne jouent pas le jeu de la bonne alimentation. Donc, on a vu que ce n'était pas forcément des produits à prendre tous les jours. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on pourrait s'autoriser? Et surtout, pourquoi pas des produits qui pourraient remplacer la notion de produit laitier? Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, privilégier les petits animaux qui sont plus proches de notre poids. Il y a moins d'hormones de croissance, donc moins inflammatoires. Par exemple, le yaourt, les fromages au lait de brebis et de chèvre, c'est un peu le meilleur produit laitier pour les gens qui écoutent et qui se disent « Mon Dieu, j'adore le fromage ». Moi, je suis une très très grosse dingue de fromage. J'ai quasiment tout le temps brebis et chèvre dans mon frigo. Ça se digère mieux et aussi parce que le processus de maturation du fromage, tu sais, souvent on les fait fermenter, on les fait maturer, les fromages. Et en fait, ça fait s'évaporer le sucre qui ne se digère pas, le lactose. Le lactose, en fait, c'est très compliqué à digérer. C'est un sucre très complexe. Il y en a beaucoup dans le lait de vache, il y en a un peu moins dans le lait de brebis et de chèvre. Et en plus, il s'évapore un peu. Donc, c'est mieux si vraiment vous devez garder un produit laitier qui est un peu... Et garder aussi des protéines animales, parce que c'est aussi important. Garder brebis et chèvre. Et après, en deuxième, ce serait les yaourts, mais alors les vrais yaourts, effectivement, un peu tradis et pas comme on a aujourd'hui aromatisés. Et sinon, si vraiment vous adorez les yaourts et que vous voulez passer à autre chose, il y a des yaourts végétaux. Regardez bien parce que le lait de coco, c'est très riche, donc parfois on a quelque chose d'hyper sucré et d'hyper riche en termes de calories, alors qu'en fait, on avait un yaourt au lait de vache un peu normal. Et après un gros repas, c'est pas super d'avoir un dessert très très riche. Donc, encore une fois, c'est toujours regarder les étiquettes. Et le dernier truc qu'on peut vraiment enlever, et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est... en naturopathie, on le recommande pas du tout, c'est le lait, quoi. Comme tu l'as dit, c'est très transformé. Y a plus, c'est pas le lait que tu as à la ferme et que tu vas chercher, qui est encore tout chaud et qu'on pasteurise derrière. C'est complètement transformé. Alors oui, le lait écrémé, super, les gens parlent beaucoup de lait écrémé, mais du coup, il y a quoi dedans? Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de calcium, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, autant remplacer, là, pour le coup, à 100% votre lait de vache par des laits végétaux non sucrés, parce que le but, c'est pas non plus de boire du sucre derrière. Et ça peut très bien aller avec votre muesli du matin ou dans votre café ou dans votre thé. Et voilà, si on limite vraiment... Si on enlève complètement le lait de vache et qu'on passe aux yaourts, soit végétaux, soit brebis chèvre, et pareil pour le fromage, on est déjà pas mal. Une triste nouvelle pour ceux qui aiment l'abondance et les autres fromages de la Tome de Savoie qui, a priori... On limite, on n'enlève pas complètement, Mickaël. Voilà. Déjà que j'ai réduit le café à cause de l'épisode sur le petit-déj. Donc, si je devais résumer cette première approche... Attention avec les produits laitiers, on peut s'en autoriser quelques-uns, mais ce n'est pas forcément le message positif et bénéfique qu'on nous propose, et du moins qu'on nous a matraqué durant toute notre jeunesse pour certains. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les produits laitiers ? Mais je dirais qu'effectivement, il faut garder le côté plaisir. On va pas, si vous êtes un grand consommateur de produits laitiers et que vous êtes breton comme Mickaël ou normand, n'enlevez pas du jour au lendemain les produits laitiers, juste... Il faut le consommer en conscience, pas en se disant « je me fais tellement de bien, c'est incroyable, j'ai bu mon litre de lait ». Non, c'est faux, ça c'est vraiment faux. C'est pas, à petite dose, c'est bien. Et si vous adorez ça, ça va vous faire du bien au moral, donc c'est bien. Et si vous le digérez, c'est chouette. Si vous vous sentez ballonné après un chocolat chaud avec du lait entier, vous avez la réponse déjà. Je pense que c'est un équilibre entre le plaisir et ce que ça fait derrière. Et pour casser un petit peu le mythe du calcium, on dit qu'au moins il faut consommer des produits laitiers pour ça, mais c'est très peu assimilable. Comme votre digestion est très lente et très mauvaise en général, parce qu'on n'est plus des bébés, le calcium a tendance à pas du tout bien s'assimiler. Donc, il ne reste même pas vraiment du calcium. Du calcium, il y en a dans tous les choux, tous les légumes verts. C'est là qu'on va le trouver, le calcium. Mais c'est pas tellement les produits laitiers. Le produit laitier, ça doit rester un aliment plaisir. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Dominique. Merci, Mickaël. À bientôt et au revoir. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu.
Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.